Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo spéciale pour nos amis québécois. Je vous avais promis cette vidéo, je vous l'avais annoncé, mais c'est vrai, tardé à la produire parce que j'ai été pas mal pris par des consultations personnalisées, ce qui est tout à fait normal dans le contexte actuel. Et donc nous allons voir sans plus attendre ce que l'oracle Saint-Bolon a à nous dire pour nos amis québécois. Alors comme je l'ai fait pour la Belgique et la Suisse, nous allons, si vous en êtes d'accord, nous affranchir tout de suite de la frontière temporelle. C'est-à-dire que nous allons voir un petit peu l'évolution des événements au sens large, peut-être même jusqu'à leur finalité, leur résolution. Alors voyons tout de suite pour nos amis québécois le devenir de cette crise pour le Québec. Voir un peu ce qui sort pour le Québec. Pour le Québec. Devenir de la crise pour le Québec. Devenir de la crise pour le Québec. Regardons sans plus attendre la coupe pour le Québec. Devenir de la crise. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un fou qui saute d'une montagne à l'autre. Alors ça me fait penser à une folie qui continue, qui perdure, mais voyez, de plus en plus risqué quand même, parce qu'il saute d'une montagne à l'autre. Alors ça peut me faire penser aussi à vos amis canadiens, ou même des États-Unis, où la folie américaine aurait tendance à vouloir se propager comme ça chez vous. Mais on voit bien évidemment, que c'est une folie. Nous voyons également par ailleurs que c'est une bouffonnerie, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre, bien évidemment, n'a plus aucune réalité, on va dire, médicale. Hein. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons ici? Alors ça, c'est très intéressant. Nous avons un couple qui est séparé ici. Vous voyez, il y a comme un fossé entre ce couple et puis une épée ici. Alors, comme s'il allait y avoir peut-être une division, une scission au sein même de la population. Ça peut être, alors je n'en sais rien, hein, j'ai une inculture profonde de votre beau pays, mais peut-être des États, des cantons, je ne sais pas, qui vont faire scission, qui vont faire sécession. En tout cas, on voit bien que les personnages ici sont très tendus, hein, comme s'il allait y avoir le Canada d'un côté versus le Québec de l'autre, et que c'est pas du tout la même chose, la même philosophie. En tout cas, il y a une craquelure, il y a une division, comme si d'un côté c'était d'une couleur et de l'autre côté une autre. Hein. Et quand on voit ça, alors, on voit bien ici, hein, puisque le fou, pardon, je le remets comme ça, a franchi une montagne à l'autre, c'est comme si le fou sautait en quelque sorte sur cette faille. Donc, il va y avoir très certainement une division, une dichotomie. Nous allons voir si on peut obtenir un petit peu plus d'éléments. Ça peut être aussi tout simplement une frontière de plus en plus marquée entre les pro-soupes et les anti-soupes, par exemple. Hein. Et puis, pour terminer ici, hein, bien sûr, cette épée pointe vers le sol, pointe vers le bas, me fait penser quand même ici à une aiguille, si vous voyez ce que je veux dire, puisqu'il y a des mots, comme vous le savez, qui ne doivent pas être prononcés, mais vous comprendrez. Alors, regardons pour le Québec. Qu'est-ce que nous avons ? Crise au Québec. La crise au Québec. La crise au Québec. La crise au Québec. Alors, crise au Québec. Crise au Québec. Voilà, j'ai prélevé les 9. Je vais le remettre ici. Ne vous inquiétez pas, je vais remonter tout ça. J'ai un petit problème de focale. Je ne suis pas très doué en vidéo. Mes talents sont ailleurs que dans la technique. J'en suis désolé. Alors, on va les mettre ici. Pour le Québec. Alors, j'espère que vous allez bien, hein, mes amis
québécois. J'aime beaucoup particulièrement toute cette belle énergie qu'il y a dans votre pays. Et puis toutes ces personnes que j'aime beaucoup, Alexis Cossette notamment, la magnifique Nana que vous connaissez, vous savez, qui fait l'information autrement. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup toutes les vidéos qu'elle nous fait, toutes ces belles choses. Continuez, franchement, vous êtes aussi un exemple pour nous. C'est une très belle chose. Bon, revenons maintenant sur ce que dit le Cymbolon pour vous. Donc déjà une coupe, hein, nous l'avons vu, qui indique une scission, une division, avec au centre quand même cette seringue. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Une naissance, quelque chose va naître là-bas au Québec. Alors, j'ai pas plus de détails pour l'instant. C'est donc le commencement de quelque chose. Quelque chose, effectivement, de nouveau, quelque chose qui apparaît. Alors, ici, un homme qui porte un rocher. Alors ça, les amis, je pense que ça annonce des choses qui sont lourde, c'est le cas de le dire, pas très heureuse. Et vous voyez, quand on a un poids comme ça sur le dos, on ne peut pas avancer librement. Donc ça me fait penser, malheureusement, je le pense, à des confinements, à des restrictions, à des choses pas très heureuses qui entravent la marche de cet homme, qui entravent peut-être le travail de cet homme. Donc il y a quelque chose. Est-ce que c'est pas la naissance ou la renaissance ou le retour de confinement, de mesures contraignantes? C'est fort possible, en tout cas c'est pas très positif ici, malheureusement. Et ici, qu'est-ce que l'on voit? Alors un malfaisant. Un malfaisant, alors c'est plutôt heureux ici, hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il va y avoir des malfaisants. Alors ça peut être Trudeau, ça peut être d'autres personnes, hein, bien évidemment, et bien qui finalement désespèrent parce que les choses ne se passent pas comme voulu. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Hein. Mais il y a quand même, encore une fois, mais c'est dans le monde entier, hein, ça n'est pas spécifiquement pour vous, des malfaisants qui sont là, mais c'est comme si ici, ils savent plus comment faire hein, pour faire avancer les choses. Ils sont quand même sur la fin. Très bonne chose pour vous. Et regardez les amis, eh ben ça c'est magnifique, des arrestations. Donc le fou qu'on avait vu dans la coupe, hein, vous voyez, celui qui franchissait deux montagnes, qui essayait d'imposer des choses qui ne sont pas très saines et pas très normales, eh ben il est en prison. Il est arrêté. Alors, je ne sais pas quand, bien évidemment, puisque nous nous sommes affranchis volontairement de la limite temporelle, mais en tout cas, la folie s'arrête. La folie est embastillée, la folie est mise derrière les barreaux. Vous voyez, et ça fait du sens avec effectivement ce malfaisant qui finalement se prend la tête, il ne peut pas avancer, il est bloqué. Et ici, il y a des actions concrètes, alors peut-être des actions juridiques pour arrêter cette hystérie collective. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La carte centrale, ça c'est très amusant. Vous avez la même carte que pour nos amis belges, très centrale. Donc ça c'est un éveil collectif. Alors vous êtes déjà très éveillés, hein, nos amis québécois, et c'est une très bonne chose, mais c'est très lumineux, très posé. Ici, c'est quand même une détermination, c'est quand même une posture très ferme, très bien posée, et la lumière arrive. La lumière revient dans la sérénité. Donc fermeté et sérénité, mais c'est central dans votre jeu. Ça veut dire que je pense que vous allez vers la fin de cette hystérie. De toute façon, mais avec une sérénité, une fermeté. Malgré les annonces qui seront faites ici, il y a quand même des arrestations, il y a des choses qui vont sortir. Et puis, ici, eh bien regardez, un chevalier qui voit apparaître devant lui un guide de l'au-delà. Donc, il y a des choses qui sont en train de se préparer, il y a des choses qui jouent sur le plan subtil, sur le plan spirituel. Donc, il va y avoir des aides. Il va y avoir des aides peut-être pour redonner confiance, peut-être pour permettre à ce guerrier de se lever, de se remettre debout. En tout cas, voyez ici, la seringue, ici. Elle est posée, mais elle est virtuelle. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'ils vont très certainement essayer, chez vous aussi, de parler de soupe obligatoire ou d'essayer de contraindre. Mais, il y a un gros mais qui est beaucoup plus clair chez vous que chez nous. Ils ne vont pas y arriver.
Ils ne vont absolument pas y arriver de toute façon. Donc ne tremblez pas si jamais on vous faisait entrer dans le même délire que chez nous. Ici, ça semble être indiqué, mais la belle lumière centrale ici, les arrestations que l'on a là, de toute façon, ça va se voir que c'est fake, que ce n'est pas juste. Donc très bonne chose pour vous. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Justement, en parlant d'aiguilles et de seringues, on voit bien que ils vont essayer de développer, sans doute imposer la soupe, de la retirer de ce rocher. Ça ne se fera pas. Et ici, c'est vraiment très très net et très marqué. Ça fait 3 fois que ça sort. Donc même s'il y a des annonces qui apparemment vont aller dans ce sens-là, au final, ça va capoter, ça ne va pas fonctionner. Donc restez campés sur vos positions, restez, je dirais, fermes et déterminés. Parce qu'ici, vous voyez, ils n'arrivent pas à retirer. Il n'arrive absolument pas à la retirer. Alors c'est amusant parce que c'est un symbole inverse. Généralement, il voudrait la mettre, mais là, c'est plutôt la retirer. Donc ça ne passera pas chez vous et c'est une très bonne chose. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Pas mal d'intrigues, pas mal de tricheries chez les notables. Et puis, il y a aussi derrière le rideau ici. Alors, derrière le rideau, ça me fait penser aux États-Unis. Ça, je l'ai toujours dit, il y a des grandes choses qui sont en train de se préparer chez le pays voisin, très proche de vous. Mais ici, ça continue joyeusement dans un narratif mortifère, dans tout un tas de choses. Mais finalement, c'est vide de sens. C'est-à-dire que ce sont uniquement des paroles. Et pour finir, qu'est-ce que nous avons ici? Eh bien, c'est la magicienne blanche qui est corrompue. Et ici, ce qui sort vraiment très nettement, alors on l'avait vu ici avec les arrestations, donc il y a des sujets, mais ici, c'est de la corruption de haut vol. Alors il n'y a pas que votre pays, c'est partout dans le monde. Mais apparemment ici, c'est d'un côté très très féminin, ou peut-être d'une province très féminine. Mon inculture québécoise ne me permet pas d'aller plus loin. Mais en tout cas ici, si vous voulez, on peut voir que toute cette manipulation, toutes les choses qui ont été organisées, eh bien, vont surgir en plein jour. Et j'ai vraiment l'impression ici que c'est l'arrêt de quelque chose. Alors, si vous m'avez suivi sur le tirage que j'ai fait pour nos amis suisses, apparemment, il y avait des traitements. Alors ici, c'est pas vraiment des traitements, mais c'est, si vous voulez, des choses, tout ce qui était fumeux, tout ce qui était un petit peu artificiel, lié effectivement à cette soupe et à toute cette chose-là, eh bien, ça devient de plus en plus criant que c'est du fake, que c'est fabriqué. Et donc, il y a vraiment ici un stop, un arrêt, malgré tout le narratif, malgré toutes ces choses-là, il y a quand même l'arrêt, il y a une prise de conscience. Et encore une fois, regardez le pivot comme nos amis belges. Il y a une sagesse, il y a une constance, il y a une force qui est là. Alors très certainement peut-être d'opposition, de revendication, mais en tout cas ici ça ne passe plus. Et quand on divise le jeu temporairement, ici on peut bien voir que c'est pratiquement la même période, donc de septembre à décembre, c'est l'arrêt. Et donc je pense qu'on parlera plus du tout de soupe, d'aiguille ou de seringue. On va très certainement, parce que c'est une tendance que j'ai perçue un petit peu partout dans le monde, on va très certainement vers le mois d'octobre ou novembre, j'ai pas de précision à ce stade, remplacer en quelque sorte cette soupe, peut-être par des petits cachets, peut-être des pilules ou d'autres choses, j'en sais rien. En tout cas, on revient sur une posture qui est beaucoup plus cohérente, et tandis qu'en toile de fond, même s'il va y avoir très certainement des annonces un petit peu difficiles, ça ne prend pas, ça ne prend plus, et il y a des arrestations. Et ce tirage qu'on avait fait dans la coupe, où on voyait ce fou qui sautait, vous savez, ces deux montagnes, on avait vu ça, moi j'ai vu ça dans cette lame-là est sortie quand j'ai fait le tirage pour annoncer le point sur ce qui se passait aux États-Unis. Et comme je le pense, je pense qu'il va se passer d'énormes choses aux États-Unis et que ça va ruisseler, une masse d'informations, de vérité, de lumière va ruisseler, et c'est ça qui va purifier, nettoyer en quelque sorte le reste du monde. Et comme vous êtes les plus proches, géographiquement parlant, de cette source, de tout ce qui s'annonce, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a ici ce Bouddha bien posé. Voilà les amis, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas
à le faire. Et puis n'hésitez pas, je suis tout l'été entièrement disponible pour réaliser des tirages personnalisés, y compris depuis le Canada ou partout dans le monde. On peut très bien le faire avec Skype ou bien avec WhatsApp ou d'autres outils, donc ça pose aucun problème. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.